Ah, je viens de tomber. Et ça me permet de rappeler un contexte. Je rappelle toujours que je donne un avis basé sur une observation qui a duré longtemps, mais que je peux me tromper. Hein. C'est pas, voilà. Je suis pas péremptoire pour une autre raison que pour gagner du temps. Et déjà, je suis pas concis. Mais mon côté péremptoire, c'est juste que quand vous n'êtes pas péremptoire et que vous prenez des précautions, ça noie ce que vous affirmez. Ça provoque une espèce de truc bizarre, quoi. Donc, je me refuse à faire ces obligations de politesse, de pas être péremptoire à cause de ce prix à payer. Je viens de voir, ah ouais, non, mais alors, un tweet, mais il y en a eu beaucoup d'autres, c'est vrai, à chaque fois je me dis, il faut que je fasse une vidéo, puis j'oublie de la faire, parce elle va pas être joyeuse pour ceux qui l'écouteront, qui disent, ouais, mais alors dans ces cas-là, l'islam a déjà gagné. Alors, je vais tout de suite vous rassurer, de manière pessimiste, l'islam, évidemment, a déjà gagné, mais pas pour la raison qu'on croit. L'islam n'est pas une culture qui cherche à en remplacer une autre, etc. Ça, c'est du people. C'est du discours politique à 3,06 € pour space politique. L'islam n'aboutit pas à quelque chose. Voilà. L'islam est une méthode psychiatrique élaborée, compliquée, réorientée pour se suicider. On n'a pas de perspective islamique, si vous voulez. Les gens, quand ils font le djihad, ils y vont pour aller au paradis. C'est-à-dire pour éviter l'enfer. Parce que l'islam commande que si tu essaies de tuer tous les mécréants et tous les gens qui sont contre l'islam, tu vas automatiquement au paradis, au plus haut niveau du paradis. Voilà, ça. Il n'y a pas de perspective terrestre. Le coup de la charia, tout ça, c'est du pipeau. Ils cherchent pas à installer une charia, ils cherchent à installer provisoirement leur monstruosité pour que le monde libre les attaque et les tue. Les talibans doivent être déçus en ce moment parce qu'ils n'ont pas encore été... on leur a pas déclaré la guerre et c'est triste, c'est lâche parce qu'ils exterminent et ils torturent des fillettes à longueur de journée et collectivement tous, certes, toutes les femmes afghanes sont torturées dans tous les sens et violées dans tous les sens, mais le but des talibans c'est évidemment pas de perdurer, c'est de dire, je sais pas comment expliquer, c'est comme les gens qui font un doigt d'honneur à un gros méchant en espérant qu'il va leur casser la gueule et les tabasser. Il y en a, ça existe. Et ben l'islam c'est ça. L'islam c'est une mécanique destinée à se suicider et avec, ça c'est assez spécial hein, parce que c'est avec une idée de, on veut se suicider mais on veut pas le faire tout seul parce que c'est un péché, on ira en enfer. Donc on le fait à travers le djihad. Mais c'est une véritable volonté de quitter la vie terrestre. Et ça, faut vraiment le comprendre. Vous vivez dans un slip sale quand vous êtes islamisé. Et c'est pour ça que j'ai repris cette photo d'hier sur un autre sujet. C'est un cauchemar d'être... beaucoup sont devenus des androïdes, donc ils sont déjà morts. Donc c'est juste de la matière organique qui bouge. Mais pour ceux qui perçoivent encore un peu l'extérieur, je les défends pas, je justifie pas ce qu'ils font. Hein. J'essaie de décrire un processus. La vie est insupportable parce qu'ils ne peuvent... C'est comme quelqu'un qui a perdu le sens du goût et que vous emmenez tout le temps au restaurant et il a l'impression que vous lui gavez de coton. Que vous le faites manger du coton toute la journée. À chaque fois que vous l'emmenez quelque part, et ben, pourquoi on met du coton dans la bouche et tu bouffes du coton, ça n'a pas de goût. L'islam n'a pas la capacité, quand vous êtes contaminé à l'islam, vous n'avez pas la capacité de ressentir la vie. C'est perdu, c'est amputé, c'est un mécanisme organique qui est amputé par la lutte contre l'apostasie, par la lutte contre les baisses de foi. J'ai déjà expliqué pourquoi. Alors, dans un temps provisoire, initial, vous faites du MMA, vous faites pousser la barbe et vous faites l'homme, mais c'est une vision extrêmement réduite, c'est la vision slip sale du monde, et si vous voulez, bon, bah, ça va bien 5 minutes de se balader en jogging et en chaussettes sales, et en babouche ou en claquettes, et de dire, à la Akbar, je suis le plus fort.
et de parler avec une grosse voix pour faire peur. Mais vous croyez que vous pouvez faire ça pendant des années et vous éclater dans la vie? Non. Ensuite, vous ne percevez pas la femme, et à force, surtout quand vous vivez avec un environnement occidental, vous voyez que les autres l'aperçoivent. Alors que vous êtes juste biologiquement attiré par des trous, mais c'est très diffus et c'est très basique. Et donc, ce mécanisme, ce ratage, cet échec mène à une dépression nerveuse, qui mène elle-même généralement à un suicide. Et le processus islamique vous préserve du suicide habituel. Il vous permet de vous mentir à vous-même et de dire, en fait, je meurs au djihad. D'accord? C'est pour ça que, désolé d'être un peu pessimiste, mais l'islam a déjà gagné au sens où il a toujours perdu. C'est-à-dire qu'il s'en fout. On est confronté à, c'est pas les personnes individuelles dans l'islam qui sont des kamikazes. C'est le concept, l'entité islam est kamikaze. C'est une entité qui se construit et qui se ritualise sur la guerre, la haine, la victoire par torture de son prochain, donc qui nécessite pour ça de faire une ablation de son dégoût, je veux dire, de toute notion de bien et de mal, d'empathie, etc., qui leur est proposé, enfin, les gens qui sont en phobie dedans, ils veulent juste éviter d'être brûlés vifs éternellement une fois la vitesse passée. Ils veulent pas passer, ils veulent pas que la transition ce soit, allez, maintenant on me plonge dans l'huile bouillante, définitivement, maintenant éveillé. Je veux pas de ça. C'est une phobie totale. Mais ils espèrent que c'est faux. Mais pour pas prendre de risques, ils vont dire, je vais faire comme si c'était vrai, je vais mettre au défi Allah, et puis finalement, si je marie, je viens poussière. Ben, c'est pas bien grave. Toute cette tourmente sera terminée, je me serai trompé, et puis on n'en parlera plus. C'est ça, hein, à quoi on est confronté. Donc les gens qui disent que l'islam n'aurait pas déjà gagné, il faut comprendre que vous avez, ça a été aussi l'erreur de la gauche, hélas, vous avez un truc qui s'appelle le second principe de la thermodynamique qui peut être prouvé. Donc c'est quelque chose de très sérieux, en tout cas, les physiciens s'en servent tous les jours, contre lequel veut aller la gauche et contre lequel aurait voulu peut-être aller l'islam ou les gens qui le combattent, les deux, en fait les deux bords, qui est résolu par l'islam par le suicide final, si vous voulez. Même si on discute, on fait semblant de papoter, voilà, la réalité, c'est qu'il offre le suicide, l'islam. Il vous offre le suicide sur un plateau, c'est-à-dire que vous ne vous suicidez pas, vous partez au paradis, et il met un peu de déco, pour que vous puissiez vous mentir à vous-même. Mais le prix payé, c'est qu'ils aiment pas la vie. Donc, ils peuvent pas vivre. Voilà. Donc, vous êtes arrêtez de dire que on va battre des kamikazes en jouant sur leur goût pour la vie. Ça marchera pas comme ça. Il y a probablement des solutions parce que le groupe islamique, il est en dégradé, si vous voulez. Vous démarrez aux apostats à la frontière et c'est la vallée, et puis vous avez un espèce, ça fait comme un volcan, un peu. Plus vous vous rapprochez du centre, plus vous allez vers Daesh. Et il y a des solutions parce que tout le monde n'est pas en haut du sommet. Il y a que Daesh, les talibans et un certain nombre d'activistes à travers le monde, les frères musulmans essentiellement. Mais c'est pas non plus, il faut pas oublier qu'il y a cette pente à escalader et la clé kamikaze, elle est pas juste au sommet, elle est particulièrement, je dirais, quand vous avez bien franchi, bien monté, ça y est, vous entrez dans le monde kamikaze. Hein. C'est pas des gens qui sont capables de vivre ou qui aiment la vie ou qui sont capables d'empathie. Et de ce fait, c'est pour ça que je suis souvent intervenu en disant, ne les défiez pas et ne vous battez pas avec eux, vous leur faites marquer un point même si vous les tabassez. Voilà, je sais pas. J'espère.
Dis-toi, là l'école a recommencé et tout, et on dirait que les musulmans de l'école ont oublié eux-mêmes qu'ils sont musulmans. Comment? Gros, à l'école, il y a les meufs et les mecs dans une même table, que ça soit dévoilé ou pas, frère. Des fois, il y en a une meuf entourée de 5 gars, c'est une dinguerie, gros. Carrément, gros, ils ont des checks entre eux. Même moi et mon meilleur gars, on n'a même pas ce genre de check entre nous. On rigole, mais en vrai, faut leur faire un rappel, là. Toi qui as toujours des potes femmes, ne crains-tu pas Allah subhanahu wa ta'ala qui te regarde? Tu dis que t'aimes Allah subhanahu wa ta'ala, pourtant tu continues à faire ce qui t'a strictement interdit. Tu dis que tu es un homme, un vrai, un rajel. Et pourtant, quand tu dis que c'est haram, tu nous réponds en nous disant c'est ma petite sœur, c'est comme ma petite cousine, nos parents se connaissent depuis tout petit. Frérot, évite de te mentir à toi-même. Haram, c'est haram. Tu n'as pas honte. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit il vaut mieux pour l'un d'entre vous qu'on lui plante une aiguille en fer dans sa tête plutôt qu'il touche la main d'une femme qui n'est pas la sienne. Donc rappelle-toi de ce hadith la prochaine fois que tu voudras tendre ta main à une femme.